Chapitre 14. De l'adoucissant dans mon cartable. Papa parle tout le temps de mon éducation. C'est son dada, sa passion. Le dada de maman, je l'ai dit, c'est le yoga. Maman est gaga de yoga. Mon éducation et le yoga, deux dadas qui, en ce qui me concerne, ne sauraient être plus éloignés. Celui de maman ne regarde que maman, et ses élèves, proteste-t-elle. Il a pour effet de me faire passer beaucoup de temps avec papa. Celui de papa ne concerne que moi, dit papa. Moi, Emma, 3 ans, je suis sa passion, ou du moins mon éducation est-elle sa passion. Une passion qui le plonge régulièrement avec maman dans de longues discussions presque aussi embêtantes à suivre qu'une séance de yoga. Ou grandir de façon à ne pas rester petit d'esprit. Ou apprendre à lire et à écrire aussi naturellement qu'à rire et à courir. Ou apprendre avec entrain tout ce qui peut s'apprendre. Telles sont les questions qu'il se pose pour moi. Mon dada à moi, c'est de les laisser faire sans trop poser de questions. On joue à qui s'est nommé le plus de pays, dans la langue d'ici et de là-bas. Maman se défend assez bien, même si elle apprend beaucoup. Papa améliore sa prononciation, même s'il peste contre l'habitude des gens d'ici de rendre méconnaissables les noms de pays qu'il a pour la plupart visités. Enfin, j'apprends aussi sur les 2 tableaux. Papa a été si inspiré par mes fresques botaniques dans le couloir de l'appartement qu'il a obtenu l'autorisation de maman de dessiner une carte de l'Europe sur le grand mur du salon. Le soir, après dîner, on tourne nos chaises vers la fresque de papa et on voyage en imagination. Maman montre un pays sur la carte et demande « Où suis-je ? Qui suis-je ? Ou quelle langue est-ce que je parle ?» Ma tâche est de répondre. « Je suis en Grèce, je suis grec, je parle grec, Kalimera. » Papa nous coach, maman et moi. Il se retient rarement de me plonger au moins une fois par soir dans une mer ou un océan pour le plaisir de me transformer en poisson. Je suis un poisson de Méditerranée, je parle poisson. Comme on s'amuse en voyageant de pays en pays sur le petit doigt de maman. Seul problème, maman met toujours fin trop tôt au jeu en pointant dans la direction opposée à l'Europe. École, demain, au lit, petite voyageuse. Papa dit que, à l'âge que j'ai, je suis plus forte en géographie que ses étudiants, qui ont eu en moyenne 6 fois plus d'années que moi pour s'amuser à ce jeu d'enfant. Papa n'est pas content de ses étudiants, et ce n'est pas qu'à cause de la géographie. Maman conseille vivement à papa de faire comme les professeurs d'ici. Sois plus distant, sinon indifférent, dit-elle. C'est un exercice aussi difficile que de vouloir être content. Oublie ceux qui dorment sur leur banc, oublie ceux qui sont sur leur téléphone. Papa a l'air de se faire mal aux dents pour déclarer qu'il ne peut quand même pas fermer les yeux sur ce que font ou ne font pas les 3/4 de ses étudiants. « Si, répond maman, car tu es beaucoup trop regardant. » Et elle pose un doigt sur le front de papa avant d'ajouter « Le problème est que tu n'y vois pas assez clair. Ouvre ton 3e œil à la réalité d'ici. » Je ne sais pas ce que c'est que ce 3e œil que semble voir maman, mais si jamais papa parvient à l'ouvrir, il va lui falloir un autre type de lunettes pour y voir plus clair. Au contraire de maman, je conseille à papa de faire à l'école comme avec nous à la maison. Sûrement, ces étudiants doivent aimer apprendre en jouant. Fais-leur dessiner sur les murs, papa, dis-je, sans trop bien réussir à l'amuser. Le fait est que papa n'est même pas sûr que ses étudiants aiment encore jouer. En tout cas, dit-il, ils ne doivent plus jouer que dans la langue de maman. Ils oublient depuis trop longtemps l'adoucissant pour ne pas être complètement raides lorsqu'ils changent de vêtements. Papa dit volontiers vêtements à la place de langue, en référence à cette théorie de l'assouplissant. À force de s'occuper seul du linge à la maison, papa a développé toutes sortes d'images parlant de prélavage, de rinçage,
de corde à linge ou encore de température de repassage. Bien que maman ne soit pas d'accord avec la théorie de l'assouplissant, elle est contente que papa s'occupe l'esprit pendant qu'il s'occupe aussi du linge. Papa a pris le pli. Il le fallait. Il a bien compris que maman n'aime vraiment plier et déplier que son tapis de yoga. Ne froisse pas ton papa. Il est derrière avec le linge, me dit-elle presque chaque après-midi pour que je n'aille pas courir dans les pieds de papa avant qu'il ait fini. Puisque maman, qui est presque d'ici, n'est pas convaincue par la théorie de papa, je me garde bien d'en parler à mes maîtresses d'école. Quand je déclare avec fierté que mon papa lave, fait sécher et plie mes vêtements, ne répondent-elles pas que les papas d'ici, préféreraient divorcer que de faire ce genre de tâches? Je suis bien tenté d'en parler à Aïe pour savoir ce qu'elle en pense. Aïe n'est pas chatouilleuse, mais j'ai peur de sa réaction à elle aussi. J'ai bien compris que la théorie de l'assouplissant, aussi simple que de jeter du linge dans la machine à laver, me ferait encore moins bien voir que de parler de Hong Kong comme d'un pays étranger. Dur pourtant de résister à la tentation d'en parler après avoir si bien écouté papa l'expliquer à maman. Voici comment je m'y prendrais avec mes maîtresses si j'étais sûr de ne pas ramasser un énorme savon. Une école ressemble à une machine à laver. On verse dans l'une des enfants de différents âges, milieux et pays, comme on jette dans l'autre des vêtements de différentes tailles, matières et couleurs. Deux options s'offrent alors. Soit on n'utilise que de la poudre à lessiver, et le linge après séchage est propre, mais raide et irritant. Soit on ajoute une grosse cuillerée d'assouplissant en plus de la poudre à lessiver, et le linge ressort souple et doux. L'assouplissant, comme dirait papa, n'est pas un liquide parfumé qui s'achète en bidon trop lourd à porter, mais l'amusement qui se mêle à l'effort pour rendre l'apprentissage souple et enveloppant. Pour moi, la preuve que la théorie de papa a du bon est que la tête me tourne toujours, après avoir appris en jouant. Je suis lessivée mais contente, comme après un long bain moussant. Mes cheveux sentent bon la lavande. Papa n'a plus qu'à me mettre au lit. Le jour s'est doucement replié sous moi et la main passe à la nuit qui pèse déjà sur mes paupières. Maman, elle, voit les choses autrement. D'abord, elle trouve irritant de comparer des enfants à des vêtements sales. Papa répond que sans doute les enfants ne sont pas sales, mais qu'ils doivent tout de même être lavés de leur enfance pour devenir des adultes. Le truc, ajoute-t-il, est d'assurer le passage à l'âge adulte sans décolorer l'âme. Il faut que reste quelque chose du plaisir d'apprendre, qui donne aux enfants vigueur, éclat et vitalité. Passer du temps à l'école ne doit pas être ce qu'un séjour dans l'alcool est pour la feuille, une perte complète et définitive de couleur. N'as-tu pas remarqué comme les jeunes d'ici font facilement des cheveux blancs? Demande papa à maman. Maman suit des yeux la main que papa pose sur ma tête, puis elle hausse les épaules. Les jeunes d'ici reçoivent un enseignement plutôt austère, dit-elle. Mais le linge est propre, c'est le principal. Que le linge soit parfumé n'est d'ailleurs pas une garantie que le linge soit propre, pour maman. Le parfum rendrait même la propreté suspecte, selon elle. À la demande de maman, papa a renoncé à contre-cœur à adoucir le linge à la maison. Mais il ne renoncera pas si facilement à cette théorie de l'assouplissant pour mon éducation. Je ne sais pas si tu es au courant, ma chérie, mais l'eau courante d'ici est impropre à la consommation. Commence papa sans mettre de gants. C'est bien simple, personne ne boit de l'eau si elle n'a pas été bouillie puis parfumée avec du thé. Par quelle opération de magie l'eau avec laquelle les vêtements sont lavés rendrait-elle les vêtements propres? Ce que fait papa est dangereux. Contester que le linge dans lequel maman fait du yoga soit propre, c'est risquer que maman le consigne sur la terrasse arrière jusqu'à ce qu'il revienne sur sa déclaration. Même si maman s'entraîne à la pureté, les mains d'une maman fâchée sont comme des pinces à linge en acier. En attendant qu'il se calme, je me dis qu'il faudra bien un jour qu'il se mette d'accord sur mon avenir. Moi, dans 1 heure ou 2,
Pendant que papa repassera des robes, des pantalons et des chemises, je serai devant la fresque du salon à repasser ma géographie pour accomplir dès ce soir quelque chose de grand. Le dada de maman, c'est le yoga. Bien que maman ne soit pas d'accord avec la théorie de l'assouplissant, elle est contente que papa s'occupe l'esprit pendant qu'il s'occupe aussi du linge. Ah! Pour moi, la preuve que la théorie de papa a du bon est que la tête me tourne toujours après avoir appris en jouant. Je suis lessivée mais contente, comme après un long bain moussant. Mes cheveux sentent bon la lavande. Papa n'a plus qu'à me mettre au lit. Le jour s'est doucement replié sous moi et la main passe à la nuit qui pèse déjà sur mes paupières.